Acclamons encore davantage le Seigneur. Amen. Dans la façon d'accueillir les gens, depuis la réunion du conseil restreint la fois passée, nous avons parlé beaucoup du retard de certains bien-aimés parmi nous. Et nous avons parlé aussi des vides qui sont laissés parmi les frères et sœurs. Ceux qui prennent les images, vous savez que les images sont partout. Nous prions, mais en même temps nous sommes en ligne. Nous recevons parfois des remarques un peu de l'extérieur. On a une amie qui est à Londres, Eric, docteur Eric, qui est spécialiste dans ce domaine, qui nous a dit que ces trous-là, ça dérange. Ça enlève la beauté des cultes. C'est comme ça, vous remarquez, nous aurons toujours des chaises qui ne sont pas placées tant que les villes sont devant nous. Donc c'est la première fois, mais constatons ça. Si vous aurez des remarques positives ou négatives à nous donner à propos de cette manière de travailler, le conseil est ouvert à tout cela. Amen. 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 Nous allons avoir un petit moment de prière. Lèvons-nous un peu. Nous allons dire merci à Dieu pour nous avoir gardés pendant la nuit, pour nous avoir conduits ici, et nous remettons notre culte entre les mains du Seigneur. Nous remettons des frères et sœurs qui sont en route, qui sont en retard, que le Seigneur presse leurs pas, et que ceux qui sont bloqués par des embouteillages, que le Seigneur fasse grâce pour qu'ils soient délivrés de ces liens-là et qu'ils arrivent ici. Prions pour les messages que nous allons aussi écouter. Prions le Seigneur. Nous allons prier pour nos frères et sœurs qui sont malades, qui ne peuvent pas venir adorer Dieu ensemble avec nous. Prions pour que là où ils sont, la main de Dieu soit sur chacun d'eux. Nous prions pour nos frères et sœurs qui sont en voyage, pour que la grâce de Dieu qui les accompagne partout les aide aussi à avoir un temps d'adoration et d'écoute de la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Nous allons prier pour l'écodime, pour que la parole qui est proclamée aussi aux enfants trouve de la place dans leur cœur. Ces enfants sont notre pays de demain. Ces enfants sont notre église de demain. Prions le Seigneur.
Seigneur, nous sommes contents de nous retrouver ici. C'est une grâce d'avoir la liberté de t'adorer, de te prier, de te chanter, de danser pour toi. Dans certains pays, Seigneur, la liberté n'existe pas. Dans des pays communistes ou les pays où l'islam règne, on n'a pas la liberté de t'adorer librement. Mais nous avons cette liberté dans notre pays, dans notre ville de Kinshasa. Nous ne savons pas si nos frères et sœurs à l'est du pays ont aussi l'occasion de le faire ou pas, avec tout ce qui se passe là-bas. Mais nous croyons que Dieu aussi avec eux, parce que ta présence remplit toute la terre. Père, bénis ce temps que nous voudrions passer à écouter ta parole. Que ta parole soit plantée dans nos cœurs. Que ta parole soit transmise clairement. Que ta parole produise des fruits dans notre vie. Que ta parole nourrisse notre foi. Que ta parole nourrisse notre espérance. Que ta parole nous communique la force et la joie de vivre pour toi. Bénis les prédicateurs de ce matin. Que ta grâce l'utilise pour nous édifier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Assoyons-nous. Nous avons ce matin le plaisir de recevoir un homme de Dieu qui vient de loin. Il vient des États-Unis. Il est venu particulièrement pour la mort d'un homme très cher pour nous. Et nous avons dit enterrer ce vendredi. Mais il a accepté d'adorer Dieu ensemble avec nous aujourd'hui. Et nous sommes heureux de recevoir notre frère, pasteur Richard. Quand il avance, nous l'acclamons, Richard Paco. Alléluia. Nous bénissons notre Dieu qui est grand. Vous n'avez aucune idée combien une grande joie inonde mon cœur d'être ici parmi vous. Amen. Avant de commencer, votre pasteur et le représentant, d'abord, je m'appelle Richard Paco. Je suis votre frère dans le Seigneur. J'ai grandi ici à Kinshasa. Miraculeusement, je me suis retrouvé aux États-Unis. La personne qui a payé mon billet, je ne la connais pas et je ne l'ai jamais vue. Et Dieu qui arrange des choses de sa manière. Et on a travaillé avec votre pasteur quand nous portions encore des culottes. On faisait encore des pieds, des longs voyages à pied pour annoncer la bonne nouvelle. Nous étions avec la Ligue pour la lecture de la Bible. Le pasteur était avec le Campus pour Christ. Et on a en tout cas nos chemins croisés à plusieurs reprises. Et nous voici maintenant, sans le savoir, le Seigneur nous a envoyés et il nous a remis ensemble, alors cette fois-ci pour de grandes choses. Quand j'arrive sur le terrain, j'observe les dimensions, je vois s'il y a possibilité de gagner le terrain de part et d'autre. Et parce que nous avons affaire à un Dieu grand. Amen. Alléluia. Je suis de l'église Full Gospel Baptist Church Fellowship International. Ce n'est pas votre Full Gospel ici. C'est une dénomination qui est très jeune. Aux États-Unis, l'église a perdu la saveur. Aux États-Unis, l'église a perdu la sainteté. Aux États-Unis, toutes vos églises, l'église baptiste, méthodiste aux États-Unis, ont accepté l'homosexualité, l'ivrognerie, tout. Donc tout, pour avoir des gens, il faut
libérer les choses. Parce que quand il y a la sainteté, les gens n'ont pas besoin. Et à cause de cela, le full gospel est sorti pour dire que nous voulons garder la sainteté de la parole de Dieu. Une église très jeune, une église qui grandit avec force, avec la puissance du Saint-Esprit. C'est de là où j'ai quitté ma communauté d'origine CEAC, qui est le CMA, pour rejoindre là où le Saint-Esprit agit. Amen. Et à cause de cela, nous œuvrons, et ma crainte que toutes les bêtises des États-Unis se déversent dans notre pays. Il y a déjà des traits. Quand je visite d'autres églises, je vois déjà des traits. Mais notre but est qu'un jour, que le full gospel RDC puisse gagner le terrain pour enlever les désordres, les ordures que les États-Unis versent en Afrique. Parce qu'il y a plusieurs dons qui ne viendront que dans les pays qui vont accepter ce genre de désordre. Le gouvernement est déjà entre leurs engrenages, et tous les systèmes sont entre leurs engrenages, mais il est temps que l'Église de Dieu se lève. C'est nous qui sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. C'est nous qui pouvons empêcher les ordures de se multiplier. Donc nous sommes partis de cette Église et j'ai la certitude que Dieu nous fera sa grâce, surtout avec votre pasteur. Le pasteur cite ainsi, je vous demandais de vous mettre debout. Mon pasteur, mettez-vous debout. Je vous présente le représentant légal numéro 1 de la RDC, de Full Gospel Baptist Church Fellowship International. Alléluia. Ça, vous avez clappé pour lui. Maintenant, clappons pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. À côté de notre pasteur, nous avons the First Lady de la Full Gospel Baptist Church Fellowship International. Acclamons Dieu pour maman. Notre Dieu est bon. Nous allons aller tout droit à la parole de Dieu, prenant le texte de Actes des Apôtres, chapitre 16. Le verset 13 à 15. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 13 à 15. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus hors de l'enceinte de la cité, au bord d'une rivière où nous supposions que les Juifs se réunissaient d'habitude pour la prière. Quelques femmes étaient rassemblées là. Nous nous sommes assis avec elles et nous leur avons parlé. Il y avait parmi elles une marchande d'étoffes de pourpre nommée Lydie, originaire de la ville de Thyatire, une non-juive qui adorait Dieu. Elle écoutait et le Seigneur ouvrit son cœur de sorte qu'elle fut attentive à ce que disait Paul. Elle fut baptisée avec sa famille et ceux qui en dépendaient. Puis elle nous invita en disant: puisque vous avez jugé que j'ai foi au Seigneur, venez loger chez moi. Et avec insistance, elle nous pressa
d'accepter. Amen. Un texte que nous connaissons très bien. Je bénis le Seigneur que petit à petit, on commence à comprendre l'importance de la femme dans la société, la femme dans l'Église de Dieu. Et nous devons vraiment comprendre que quand Dieu veut faire quelque chose, Dieu se sert de ses instruments. Pour envoyer son Fils Jésus-Christ ici sur la terre, Dieu ne pouvait pas utiliser un homme. Dieu ne pouvait qu'utiliser une femme. Dans l'histoire, à partir de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, nous voyons à maintes reprises où Dieu a voulu valoir l'impact de la femme. L'impact de la femme. Ma mère s'appelle Déborah, j'aime le Déborah de la Bible, qui un jour a pris la charge d'être prophétesse et puis d'être à la tête pour la libération de son peuple. Le texte ici que nous venons de lire, nous nous trouvons dans l'apostolat de l'apôtre Paul qui allait chercher où implanter. Et l'apôtre se retrouve dans un lieu où il ne connaît pas. Mais ce qui touche mon cœur, l'apôtre Paul, aussi rempli du Saint-Esprit, il cherche. Et dans ses recherches, il soupçonnait, il n'était pas sûr. Je me suis posé la question, pourquoi il n'était pas conduit divinement par Dieu? Il y a des temps où le Seigneur veut voir quel effort nous pouvons fournir. Parce que si nous contentons seulement de son intervention, nous allons fermer nos yeux et attendre. Et nous voyons ici, l'apôtre Paul était vraiment actif dans l'œuvre de Dieu. Il cherchait, il toquait des portes, il allait d'un lieu à l'autre. Et quand il a vu ce coin-là, il soupçonnait probablement, c'est là où les Juifs vont se réunir. Et dans son soupçon, Dieu l'a conduit. Et quand il arrive, d'habitude, quand on veut faire des affaires, on cherche des hommes. Parce que les hommes, on a tendance que les hommes seront là pour vraiment prendre au sérieux les choses en main. Et quand il arrive avec son équipe, il trouve des femmes. Et l'apôtre Paul savait l'importance des femmes dans l'œuvre de Dieu. Probablement, si c'était parmi nous, on allait dire, ce sont des femmes, bon, allons chercher ailleurs. Et c'est comme ça que nous ratons les talents que Dieu veut apporter dans son Église. Alléluia. Parce que nous sommes motivés par la masculinité des hommes, la féminité des femmes. Mais ici, l'apôtre Paul, quand il a trouvé des femmes, dans sa tête, je me trouve devant des créatures de mon Dieu. Amen. Les sœurs étaient là. Et l'apôtre Paul va prendre le temps pour s'asseoir. S'asseoir. Nous connaissons l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Un grand apôtre. Aujourd'hui, nous, quand on devient pasteur, on cherche des gardes-corps, on remplit tout autour de nous, même les notes, on doit nous apporter les notes. L'apôtre Paul était là pour servir.
la position de s'asseoir signifie il s'est humilié. Il voulait faire équipe avec les femmes. Il n'est pas dit que, bon, Luc, toi tu peux t'occuper des femmes, moi je suis un grand apôtre. Non. La chose qui est en train de tuer l'Église, les titres, dès qu'on te donne les titres, tu te vois grand. On ne veut même pas te bousculer. Donc, il faut passer des barrages et des barrages pour arriver à toi. Mais nous voyons l'apôtre Paul qui nous offre un exemple à suivre. Plusieurs personnes, quand ils viennent aux États-Unis, ils cherchent un grand homme. Et de temps à autre, je suis en polo. Et il dit, en tout cas, nous serons très bénis ici. Le Seigneur va faire de grandes choses. Moi, je dis, moi aussi, je suis prêt à recevoir. Et finalement, quand on va m'introduire, c'est moi le pasteur. Il dit, c'est toi le pasteur? Oh, oui, c'est moi le pasteur. Les titres, c'est juste pour l'organisation. Mais nous tous, nous sommes des serviteurs. Nous tous, nous sommes des serviteurs. Et nous voyons l'apôtre Paul va s'asseoir. Va s'asseoir parce que ce qui est beaucoup plus primordial, ce n'est pas les titres qu'il porte, mais le service, l'appel qu'il a pour son Dieu. Il s'approcha, il était assis avec elle. Et l'apôtre Paul ouvre sa bouche, il commence à parler. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Quand on s'assoit, de quoi parlons-nous? Aujourd'hui, quand on s'assoit, on veut parler de football, on veut parler de... Il fait chaud à l'extérieur, on veut parler de quoi que ce soit. Mais nous, les enfants de Dieu, tellement que nous sommes pleins de la parole de Dieu, quand on nous pousse, ce qui sort, c'est la parole de Dieu. Oui, on peut commencer avec l'équipe de football, mais je finirai par Jésus-Christ qui a marqué un goal dans ma vie. Tu sais, oui, Messi a marqué un goal là-bas, tu as vu. Mais laisse-moi te parler. Comment Jésus a marqué un but dans ma vie. Et l'occasion s'ouvre pour parler de mon témoignage. L'apôtre Paul va ouvrir sa bouche pour parler aux mamans, pour parler à nos sœurs. Et pendant que l'apôtre Paul parlait, le verset 14 apporte une personne. Il y avait la foule des mamans, mais on cite seulement une seule personne. Pourquoi? Bien-aimés dans le Seigneur, on peut venir dans l'église et rater Jésus. On peut aller dans la prière. L'onction est là. La puissance de Dieu s'est manifestée. Et tu sors de la même manière que tu es entré. Le danger est que quand tu as quitté la maison, est-ce que tu as quitté la maison juste pour qu'on ne t'appelle pas parce qu'on ne t'a pas vu à l'église? Surtout quand on est responsable. De temps à autre, on vient, je suis l'ancien. Si je ne suis pas là, le pasteur va m'appeler, je viens quand même. On vient sans intérêt. Quand j'ai quitté ma maison, l'hôtel plutôt, l'appartement où je suis, je venais ici, non pas pour prêcher. Je connais la prédication, ça vient de Dieu. Mais il y a l'onction que Dieu a prévue pour moi en particulier. Et c'est ce qui m'a amené. Quand j'étais là, j'ai senti cette joie commencer à monter. Je fournissais un effort de m'étouffer parce que je suis dans la place
où j'ai demandé à Dieu de me bénir. Et c'est là où Dieu m'a béni. La manière dont je viens, les préparations à partir de la maison. Quand je viens, il y a un désir vif dans mon cœur. Seigneur, je pars. En tout cas, cette maladie qui m'embête depuis, aujourd'hui, j'amène la maladie. Je viens. Pourquoi les gens vivent dans le problème? Parce que nous venons dans l'église comme d'autres sœurs qui étaient tout autour de Lydie. On écoute la parole comme les autres sœurs. On chante comme les autres sœurs. Mais il y a une distinction qui a permis à cette sœur que son nom soit écrit dans la Bible. Son nom a été écrit dans la Bible à cause d'un aspect. La première chose qu'on parle de Lydie, on donne son nom. On donne son travail. C'était une femme d'affaires. C'était une femme d'affaires, une femme qui vendait des étoffes en pourpre. Ce n'était pas les bilocos à la rue. C'était une femme parce que le pourpre était porté par des riches. Ce n'est que des richards qui portaient des habits en pourpre. Donc, si tu vas vendre tes habits à des richards de ce monde, tu es une femme de valeur. Cela veut dire qu'à la présidence, tu as accès. Tu peux aller auprès de la première dame du pays, dire qu'écoutez, voici les nouvelles arrivages. Quand les députés leurs femmes veulent s'habiller, c'est les députés qui vous invitent. Le Sénat vous invite. Donc les richards du quartier, du moins de ce territoire, savaient cette dame. Ce n'était pas une paresseuse qui restait à la maison sans rien faire. Ce n'était pas une maman qui est restée à la maison juste attendre l'homme aller chercher de l'argent. Elle se débrouillait, elle travaillait, elle était compétente dans son affaire, elle était excellente dans ce qu'elle faisait. C'est pourquoi elle avait accès à ces genres de personnes. Elle avait accès à des maisons des richards. Vous savez, les riches ont des difficultés de recevoir la parole de Dieu. Il faut quelqu'un qui doit pénétrer leur maison, recevoir la parole de Dieu. Donc, quand l'apôtre Paul annonçait la bonne nouvelle, l'apôtre Paul s'aimait quelque chose. Dieu a vu un pont entre nous, les gens de notre classe, et les gens qui sont des riches. Parce que probablement, le président Félix n'aura pas accès à moi. Mais la personne avec qui je vais annoncer la bonne nouvelle, si j'évangélise à son chauffeur et que son chauffeur est rempli du Saint-Esprit, son chauffeur va transmettre cela au président et le travail est bien fait. Il y a plusieurs chemins que nous pouvons atteindre, mais quitte à nous de comprendre quel chemin alors que le Seigneur veut nous conduire. L'apôtre Paul allait rater cette occasion si il a agi en masculinité. Ce sont des femmes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les femmes? Il a discerné. Mes frères, vous qui êtes mariés, ma prière est que Dieu vous ouvre les yeux pour voir les qualités de la femme que Dieu a mis à vos côtés. De temps à autre, notre masculinité nous aveugle et nous souffrons
pendant que l'aide est juste à côté. Le diable a tendance à nous faire voir leurs erreurs, leurs fautes. Et les fautes sont tellement grandes qu'on ne voit plus des grandes choses, des qualités qu'ils ont. Vous voyez ce carton? Et ce carton et le mur là, qui est plus grand? Le mur, n'est-ce pas? Mais quand je mets ici, je ne vois même plus le mur. Et c'est ce que le diable fait. La petite faute de ta femme, il met ça devant tes yeux. Et les qualités de ta femme qui sont grandes, tu ne sais plus le voir. Mais quand tu vas découvrir la qualité de celle-là que Dieu a amenée à tes côtés, tu verras des grandes choses s'ouvrir dans ta maison. Parce que Dieu veut bénir ta maison. Dieu veut bénir tes enfants. Dieu veut que tes enfants puissent apprendre à respecter tes garçons, apprendre à respecter leurs femmes quand ils auront, parce qu'ils ont vu comment papa observe, comment papa gère la relation avec maman. Dieu veut que les jeunes filles puissent grandir, sachant quand ils voient la soumission de la maman auprès du papa. Et quand ils vont se marier, ils vont demander à Dieu, Seigneur, quand je veux, donne-moi le mari comme mon père. Alléluia. Et dans ce texte, nous voyons Lydie qui était un businesswoman dans l'église Full Gospel Baptist Church Fellowship International. Nous fournissons un effort que tous nos pasteurs ne soient pas seulement les pasteurs qui restent au bureau, préparer les services. Je connais qu'il y a beaucoup de travail, mais l'apôtre Paul était serviteur de Dieu, mais il était aussi businessman, n'est-ce pas? Et quand vous comparez le ministère de Pierre, comparé au ministère de Paul, vous sentez la différence. Juste en ouvrant la Bible, vous allez voir l'apôtre Paul a écrit plus que l'apôtre Pierre. Pourquoi? L'apôtre Pierre était pasteur, il est resté à l'église, il ne faisait rien. L'apôtre Paul était pasteur et il était un entrepreneur. Il avait son argent, il ne mendiait pas. Aujourd'hui, l'église a perdu l'onction parce que nos pasteurs mendient. Quand tu commences à mendier, tu ne sais plus parler du péché de la personne qui t'a donné un sac de riz, de peur que le sac de riz ne vienne plus. Et c'est comme ça que nous commençons à perdre l'onction. Les gens qui ont des poches remplies commencent à contrôler l'église. La full gospel, nous voulons que l'église soit riche pour que l'église puisse bénir la communauté. Non pas de nous attendre des dîmes et des offrandes. Apporter les dîmes, ce n'est pas pour le salaire du pasteur. Vos dîmes, vos offrandes, dans le full gospel, ce n'est pas le salaire du pasteur. C'est l'argent qui sera ici au cas où l'un de vous est dans le besoin, il peut venir s'en approprier. Alléluia. Alléluia. C'est lourd, mais vous allez comprendre dans 2-3 ans. Parce que si nous allons aider notre pasteur à avoir une entreprise à lui, que vous lui payez ou pas, la nourriture est garantie. Amen. Alors personne ne viendra s'enorgueillir parce que tout ce que toi tu as, lui il en a. L'apôtre Paul pouvait voyager partout. Il payait les frais de son équipe. Et il logeait son équipe partout où il partait. Et c'est là ma prière, que l'homme de Dieu, quand il voyage pour les États-Unis, il est accompagné de 10 personnes que lui a payé leur billet, leur hôtel, laisser l'argent à la femme qui reste sans mari. Alléluia.
Et pour arriver à ce point, on a besoin de Lydie. On a besoin de Lydie. Des femmes qui ont une vision. Des femmes qui ont un appel. Lydie, son appel était dans le commerce. De temps en temps, nous croyons que l'appel, c'est juste pour venir prêcher la parole de Dieu. Non. Regardez, quand je venais, je m'inquiétais du système. Et quelqu'un qui a l'appel à... Comment vous appelez ça? Le caméraman, avec le système de médias, il a dit, il voulait seulement, quelle est ta préoccupation? Moi, j'ai dit, le culte doit être suivi aux États-Unis. Je veux que... Il a dit, non, ne t'en fais pas. Il connaît pourquoi il a cet appel-là. Maintenant, quand tu as l'appel, soit dans la sonorisation, soit dans l'équipe de la louange, tu connais jouer le piano, tu connais jouer le synthé, et maintenant tu amènes cet appel-là, tu le mets en disposition de Dieu et voir comment le Seigneur va te bénir. Lydie qui a écouté, Lydie qui a reçu la parole. Le texte nous dit, il était originaire de Thyatire. Il était non-juif. C'est-à-dire, étant non-juif, Lydie, quand il observait les juifs, elle avait l'envie. Si moi je peux vraiment être juif, Seigneur, pourquoi tu as permis que je ne sois pas juif? Et il observait. Lydie a vu quelque chose auprès des Juifs. Lydie a compris le Dieu des Juifs. Dans ton quartier, est-ce que les gens savent que tu appartiens à un Dieu? Est-ce que le voisin à gauche, s'il a un sujet de prière, est-ce qu'il viendra chez toi? Là où tu travailles, est-ce que ton patron connaît? Si la compagnie veut faire faillite, elle peut compter, il ou elle peut compter sur toi. Je travaillais dans un hôpital. Il y a une maman qui mourait. Et j'ai entendu, on a appelé mon nom, Richard, report to room 203. J'ai couru. J'arrive là-bas, il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Moi, j'ai dit, non, on m'a appelé. Il a dit, non, va trouver une chambre. Ils ont dit, fais ce que tu es, ce que tu sais. Bon, la personne ne savait même pas dire qu'elle va prier. La personne dit, go and do your thing. Fais ce que tu fais toujours. Je ne savais, bon, moi, je suis ici en tant qu'infirmière pour aider. Il dit non, go, cherche une chambre vide. Je suis allé dans une chambre vide, j'ai mis mes genoux à terre. Pour la première fois, on m'a payé pendant que j'étais à genoux. J'ai demandé à Dieu, Père, on a appelé le nom de ton fils dans la radio. Tout l'hôpital a entendu mon nom. Tout l'hôpital a entendu. Je prie, Seigneur. Eux, ils savent que pendant que je vais prier, cette dame-là va ressusciter. Seigneur, je n'ai jamais fait ça toute ma vie. J'ai vu ma mère ressusciter de mort 2 fois. Seigneur, ton nom est en jeu. Seigneur, ton nom est en jeu. Seigneur, si tu ne fais rien, c'est ton nom. C'est vrai qu'on a appelé mon nom. On a appelé mon nom parce qu'ils savent ce que je suis avec toi. Alors, à cause de cela, Seigneur, si tu ne fais rien, ton nom est en jeu. Deuxième voix, j'entends. This is it. Richard, you can stop. Richard, tu peux arrêter. La femme a repris le souffle.
Alléluia. Ton quartier doit savoir que tu as un Dieu. J'ai supervisé les constructions de routes, de routes aux États-Unis. Et en faisant cela, j'ai créé des ennemis. Un noir, quand le blanc a échoué, le noir arrive et je fais ça dans moins de temps. Et il y a un chantier qui était en retard. Et par jour, on sanctionnait la compagnie de $10,000 par jour. Et le chantier paraissait que dans 2 mois, nous allons commencer maintenant à payer. Et quand j'ai trouvé le chantier était vraiment en retard, qui pourrait nous prendre 6 mois. Donc les patrons ont commencé à voir 3 mois multipliés par 30 jours, multipliés par $10,000 par jour, c'est beaucoup. On m'appelle. Est-ce que tu peux terminer? J'ai dit, je ne suis pas capable de terminer, mais avec mon Dieu, nous saurons. J'ai pris le chantier dans 2 semaines avant la date de la fin. On a terminé. On coupait les rubans. Vous savez, j'ai maintenant créé des ennemis tout autour de moi. Ils cherchaient à ma vie. Ici, on vous poisonne. Là-bas, on t'abat facilement. Et ils ont créé des situations. Et j'ai dit, je peux garder le travail, mais avec le risque de ma vie. Et finalement, un jour, ils ont inventé une histoire pour me faire partir. Ils ont convaincu, non pas le numéro 1, qui n'était, pendant que le papa était malade, ils ont convaincu son fils. Et le fils qui dit, en tout cas, Richard, tu dois partir à cause de ça et ça. Moi, je dis, Chris, tu m'as dit que tu es chrétien. Si tu es incapable de discerner que cette conspiration n'est que parce qu'ils ont la haine comme moi, alors je me doute de ta relation avec ton Dieu. Deuxièmement, tu vas me faire partir. Je vais partir. En sortant de ton bureau, je vais secouer les poussières. Si ta compagnie reste encore pendant 3 mois, donne le nom de parcours à ton chien. Je suis sorti. 1 mois et demi après, la compagnie a fait faillite. Parce que je savais, les gens qui m'ont accusé planifiaient voler la compagnie. Ils travaillaient avec une personne d'autre. Ils voulaient faire écrouler la compagnie. Et l'unique personne qui gardait la compagnie à ce moment, c'était moi à cause de la relation avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, partout où tu es, partout où tu pars, que ton entourage sache que tu as un Dieu. Vous savez qu'à l'église, on peut dire Alléluia, Alléluia, Amen, gloire à Dieu. On peut parler en langue aussi. Dans ta maison, il y a des Alléluia. Est-ce que ta femme peut déclarer que mon mari craint le Seigneur? Est-ce que le papa peut dire que Seigneur, merci de m'avoir donné une femme qui te craint? Est-ce que tes enfants, quand ils se réveillent, est-ce qu'ils voient vraiment que non, nous avons des parents qui craignent Dieu? Y a-t-il des évidences dans la maison? Quand nous voulons acheter une maison, on invite les enfants. On dit, voici l'argent qu'on a, c'est peu. Nous voulons tous prier. Le jour où on nous a remis la clé, les enfants ont compris quoi? Dieu nous a donné la maison.
Les enfants doivent savoir. Ils veulent aller à l'université. Nous n'avons pas de l'argent, nous allons prier. Et quand l'enfant part à l'université et que nous ne souffrons pas, une bourse qui vient du néant, qui paye 4 ans. Les universités, c'est 51 000 $ par année. 51 000 $ multiplié par 4, c'est 204 000 $ que je n'ai pas. Quelqu'un qui vient, il paye pour ma fille. Ma fille, sa vie a changé parce qu'elle a vu que quand nous avions prié, Dieu a répondu. Bien-aimés, avant d'attaquer les quartiers, attaquons nos maisons. Que nos maisons, que la flamme du Saint-Esprit bouillonne. C'est alors que nous attirerons l'attention des gens comme des Lydie. Les Lydie vont nous observer de loin. Si je ne peux qu'entrer en contact avec cette personne. Amen. Un milliardaire qui est venu dans ma maison. Il est entré dans ma petite maison. Donc, ils sont hautains. Ils ne savaient pas où s'asseoir. Moi, j'ai dit, tu peux te mettre là. Mon épouse a préparé le pondumadeso. Elle est experte à ça. Elle a étalé. Quand elle a commencé à manger, il a aimé notre nourriture. On a mangé. On a commencé à parler. Il me demande, qu'est-ce que tu veux? Moi, je dis, je n'ai pas besoin de ton chèque. J'ai besoin de toi. Dieu a besoin de ton cœur. De quoi parles-tu? Moi, je dis, Dieu a besoin de ton cœur. Il a dit, partout où je pars, on me demande de l'argent. Moi, je dis, je n'ai pas besoin de ton argent. Dieu a besoin de toi. Parce que son orgueil, lui, il croyait que je vais trembler devant ces millions de dollars. J'ai dit, mon nom c'est Richard. Donc je suis déjà riche. Dès ma naissance, quand mes parents m'avaient donné ce nom, Dieu avait déjà prédit que je serais riche. Tout ce dont j'ai besoin. Je suis venu enterrer mon père. Pendant que je planifiais aller à la banque, emprunter de l'argent pour venir, l'argent venait de tous coins. Au point où, quand je vais rentrer avec des réserves. Probablement, je vais vous laisser ça. Parce que notre Dieu, il pourvoit. Et quand un riche te voit, mon pasteur connaît Paul Lemon. Paul Lemon était le missionnaire de la CAC ici au Congo. Paul Lemon, un missionnaire américain, a accepté le Seigneur ici au Congo. Il est venu avec des titres pastoraux, des diplômes en théologie, mais Jésus-Christ n'était pas dans sa vie. Quand il a vu la foi des Congolais, pour la première fois, il a compris que Dieu réellement existe. Il a donné sa vie à Jésus. Il est rentré aux États-Unis. Il a quitté la CMA. Il a dit, ça c'est une organisation. Ce n'est pas un organisme. L'organisation, c'est l'œuvre des hommes. L'organisme, c'est l'œuvre de Dieu. L'Église, c'est l'organisme où Dieu est le patron. Les organisations, ce sont des choses où l'homme contrôle. Aujourd'hui, il y a un grand nombre d'églises qui ne sont que des organisations. On a quitté l'organisme pour être l'organisation. Parce que dans l'organisation, tu peux faire des bêtises. Tu peux voler, tu peux coucher avec les femmes dans l'église. On tolère parce que tu es, je ne sais pas, Nkumu ou quel titre qu'on vous a donné.
Mais dans l'organisme, c'est Jésus-Christ qui est le patron. Et que si tu fais des défauts, comme des défauts, Jésus-Christ lui-même s'occupe de toi. Dans l'organisation, tu peux faire tout ce que tu veux. Jésus n'est pas là. Le diable va prendre soin de toi. Mais nous sommes l'organisme. Et quand Lydie a voyé les Juifs, dans son cœur brûler ce désir, un jour, si je peux être comme eux. Lydie, écoutez. Lydie, prêtez une attention. Tu peux être là. La première chose qui m'a impressionné, tout le monde a un cahier, prendre note. Quelque part, quand il y a un réma sort, ça c'est pour moi. J'écris. Cela m'a fait comprendre la différence. Quand tu viens, je viens avec, vous êtes venu intentionné de recevoir mon réma. Ça c'est à moi. Amen. Jésus a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre, n'est-ce pas? Vous avez des passeports? Achetez. Achète le passeport. Je vous demande à tout le monde, achetez le passeport et attends. Si vous croyez que cette parole est la parole de Dieu, Jésus te dit que tu seras témoin. Notre Jérusalem, c'est Kinshasa, n'est-ce pas? Judée pourra être quoi? République démocratique du Congo, Samarie, l'Afrique, aux extrémités de la terre, sortir de l'Afrique. C'est à toi de définir. Si tu veux être Judée, ta maison, Jérusalem, ta maison, Judée, la rue, ton quartier, c'est toi. Moi, quand je vois des choses, mon Dieu est grand, je ne limite pas mon Dieu. Quand je travaille avec mon Dieu, j'exagère. Seigneur, mais oui, tu peux me donner aussi d'autres pays. Les nations, il a dit, je vous donnerai les nations, n'est-ce pas? Vous croyez à ça? Votre Dieu peut mentir? S'il ne ment pas, achète le passeport. Là, tu vas dire que Seigneur, selon ta parole, le passeport est là. Ne voyage pas parce que tu veux seulement voyager. Voyager parce que c'est le Seigneur qui t'attend là-bas. Plusieurs personnes ont voyagé, ils ont perdu la foi. Mais voyager avec l'intention d'aller répandre la bonne nouvelle. Elle écoutait la parole. Et à cause du sérieux qu'elle a apporté à son écoute, Dieu a ouvert son cœur. Dieu ouvrit son cœur pour recevoir. De sorte qu'elle fut vraiment attentive à la lettre, en train d'écrire ce que Paul disait. Vous remarquerez du verset 13 au verset 15, ce n'était pas le même jour. Parce que finalement, elle doit être baptisée. Elle doit rentrer à la maison, prendre tous ses enfants, les amener pour qu'ils soient baptisés. Elle est allée dire que toutes les personnes dans son cercle d'influence, cela veut dire qu'elle était businesswoman, une femme des affaires. Elle avait des gens qu'elle a engagés. Et tu ne peux pas travailler avec moi si tu ne connais pas mon Seigneur. Je ne pense pas qu'elle les a forcés. Quand les enfants ont vu maman, ils ont vu un changement. Je n'oublierai pas. Je viens d'une famille chrétienne. Mon arrière-grand-parent s'appelle Thomas Pakou. C'est de lui que l'église a commencé dans le Congo central.
Thomas Pakou, Albert Pakou, Samuel Pakou, et moi je suis 4e génération. Étant dans cette famille, grandi dans la parole de Dieu, mon cœur était loin du Seigneur. Je suis baptisé, j'enseignais l'école de dimanche, mais je n'étais pas encore sauvé. Nous sommes allés au camp biblique, à Mbanzamboma. Le Seigneur m'a croisé. La sœur Tsimba est venue. Ah, frère Richard, comment ça va? Ça va bien. Est-ce que tu peux marcher avec moi? On marchait. Parler. Est-ce que tu connais le Seigneur? Moi, j'ai dit, Simba. Mon nom, c'est Pakou. Ça te dit déjà quelque chose, non? Elle a dit, oh, tu es de la famille Pakou? Oui, oui. Oh, gloire à Dieu, tu es vraiment, non, c'est du... Mais toi, tu connais le Seigneur. Simba, je viens de te répondre. À l'église, j'enseigne l'école de dimanche. Je chante dans la chorale. Ma mère, quand elle plante des églises, c'est moi qui l'accompagne. Ah bon, mon frère? Je suis vraiment fier de toi. Mais Richard, est-ce que toi, tu connais le Seigneur? Là, j'ai compris que je ne pouvais plus garder la masque pour très longtemps. Je sanglotais et je donnais ma vie à Jésus. Quand nous sommes rentrés de très loin, ma mère a vu. De très loin, quand Lydie est rentrée à la maison, les enfants ont vu. Tous les personnes qu'elle a engagées ont vu. Et tout le monde a envié ce qu'elle avait. Et à cause de ça, dit, ce que je suis devenu, vous aussi, vous pouvez venir. Il a amené ses enfants et tout son staff. Imaginez une compagnie où le CEO c'est quoi encore? Directeur, le PDG, le PDG est rempli du Saint-Esprit, le secrétaire est rempli du Saint-Esprit, la finance remplie du Saint-Esprit. Quand la finance, il voit il y a des besoins, les financiers posent leurs genoux à terre. Ils n'attendent pas le PDG. Et Dieu ouvre des contrats, des contrats et des contrats. Et c'est là le secret de Full Gospel. Aux États-Unis, pasteur, vous voyez, quand il y a des inondations, de feux, le gouvernement américain disposait de milliards de dollars à l'armée du salut. L'armée du salut était l'église sérieuse. Ils ont essayé avec d'autres, mais l'armée du salut faisait le travail. Le Full Gospel, nous avions utilisé notre poche. Avant que l'armée du salut soit là, le Full Gospel était là avec notre poche. Et finalement, après 5 ans, 10 ans, le gouvernement pose la question au Full Gospel. Qui êtes-vous? D'où est-ce que vous recevez de l'argent? Il dit non, non, non. Le travail, la communauté appartient à l'église. C'est l'église, c'est notre travail pour apporter la lumière. C'est notre travail pour apporter le sel. Et aujourd'hui, le gouvernement américain a retiré des milliards de dollars qu'il donnait à l'armée du salut. Et c'est Full Gospel qui gère des milliards de dollars. Quand il y a une pandémie sur la terre, dans n'importe quel coin des États-Unis, le Full Gospel est sur le terrain. Pourquoi? Il y avait des gens dans notre église. Nous avons un bishop. Son travail est seulement de prière. Un bishop, il y a tout un bureau juste pour la prière. Il y a un bishop qui est désigné seulement pour la louange. Les combinés à deux, quand il prie, le ciel bouge. Le Seigneur apporte des bénédictions.
Lydie, non pas seulement est venue à Christ, non pas seulement elle a amené sa famille à Christ, non pas seulement a amené tous ses employés à Christ, mais maintenant, elle a pris la charge des hommes de Dieu. Elle a pris la charge des hommes de Dieu. Il a dit, à l'hôtel là où vous êtes, c'est bien, mais ma maison fera mieux. Venez, je vais prendre soin de vous. Vous savez, de temps à autre, l'évangile devient difficile quand les choses ne marchent pas tout autour du pasteur. Mais quand nous allégeons la tâche au pasteur, c'est alors qu'il peut être en mesure de faire de grandes choses. Mais quand nous les coinçons, nous resterons ici. Mais moi, je déclare aujourd'hui que l'école de dimanche, probablement, on va élargir de part et d'autre. Parce qu'ils ne font rien de l'autre côté, n'est-ce pas? Ils ne font rien pour le Seigneur. Nous voulons prendre la place. Ou puis on peut mettre en haut. Parce que nous voulons que la communauté sache que Dieu est ici. Quand il y a un problème dans la communauté, cette église sera la première pour aller intervenir. À toutes mes sœurs, si vous pouvez mettre debout. À toutes les sœurs, il y a au Nord Kivu, quand il y avait des guerres, on a violé nos mamans. Et il y a des phrases qu'on voulait attirer l'attention du monde. Et on a écrit « Je suis RDC ». Juste pour dire que nous sommes dans le besoin. Je veux à toutes les mamans, avec la foi dont tu as pour ton Dieu, déclare dans ta vie que je suis Lydie. Que toutes les mamans ôtent vos voix en déclarant à haute voix. Le Lydie de la Bible a fait juste ce que Paul avait. Mais moi, je suis le Lydie pour la République démocratique du Congo. Tu peux dire, je suis Lydie pour l'Afrique, je suis Lydie pour le monde. À vous la parole. Dieu le Père Tout-Puissant accomplit dans la vie de nos mamans, dans la vie de nos sœurs, selon la déclaration de leur bouche. Au nom de Jésus, Amen. Les mamans vont s'asseoir maintenant. Tous les hommes, les frères, levons-nous. Ça sera difficile pour vous d'accepter prendre le nom d'une femme. Mais accepte cela avec l'humilité parce que l'apôtre Paul, un jour, il a accepté dire que je vous ai allaité. L'apôtre Paul a pris la position d'une femme. Je vous ai allaité. C'est les mamans qui allaitent les enfants. Mais l'apôtre Paul a voulu, pour faire comprendre, je vous ai allaité. Les hommes, vous pouvez aussi dire, je suis Lydie. Allons-y tous ensemble. Je suis Lydie.
pour la République démocratique du Congo. Je suis Lydie. Pour l'Afrique, je suis Lydie. Pour le monde, Père éternel, accorde à ton peuple, selon la déclaration de leur bouche, au nom de Jésus. Amen.